Si vous êtes comme la plupart des gens, il y a de fortes chances que vous ayez pris quelques habitudes peu recommandables en matière d'argent. Cependant, en maîtrisant certains concepts clés dès le plus jeune âge, vous pouvez vous engager fermement sur la voie de la richesse. Le fait de saisir ces idées dès le plus jeune âge peut faciliter de manière exponentielle la réussite financière, tandis que ceux qui ne les comprennent pas risquent de se retrouver coincés dans un cycle de luttes incessantes. Voici quelques principes financiers essentiels à apprendre le plus tôt possible, et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour découvrir un concept révolutionnaire qui pourrait complètement transformer votre vision de l'argent. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. La valeur nette. La valeur nette est un indicateur clé de votre santé financière. Bien qu'il ne prenne pas en compte tous les détails, il offre un bon aperçu de votre situation. Essentiellement, la valeur nette est la somme de tous les actifs que vous possédez, y compris la valeur de vos comptes bancaires, de vos fonds de retraite, et de vos autres biens, moins le total de vos dettes. En d'autres termes, l'actif moins le passif, équivaut à la valeur nette. Il est extrêmement utile de commencer à suivre ce chiffre dès le début et de surveiller les changements au fil du temps, car cela vous permet d'observer les progrès à long terme qui pourraient ne pas être évidents à court terme. Si votre valeur nette est positive, votre situation financière est bonne. Cependant, de nombreuses personnes découvrent qu'elles ont une valeur nette négative, et doivent travailler dur pour l'améliorer. Le suivi régulier de la valeur nette vous permet de constater les progrès réalisés d'une année à l'autre, même si les changements quotidiens peuvent sembler insignifiants. 2. L'inflation. La plupart des gens savent que l'inflation réduit le pouvoir d'achat de l'argent, mais ce n'est pas tout. À mesure que les prix augmentent, la même somme d'argent permet d'acheter moins qu'auparavant. Par exemple, avec un taux d'inflation annuel de 5%, un dollar ne conserve que 95% de sa valeur au bout d'un an, et à ce rythme, sa valeur est divisée par 2 en 14 ans environ. Il est essentiel d'en tenir compte lors de la négociation de votre salaire. Si votre patron vous propose une augmentation annuelle de 3% alors que l'inflation est de 5%, il ne vous fait pas une faveur, vous subissez en réalité une baisse de salaire de 2%. Même une augmentation de 5% ne fait que maintenir votre pouvoir d'achat, elle ne l'augmente pas. De même, l'argent liquide qui reste sur un compte bancaire sans être investi perd de sa valeur en raison de l'inflation. Un compte d'épargne rémunéré à 3% pendant une période d'inflation de 5% se traduit par une perte de pouvoir d'achat de 2% sur l'année. Si cette perte n'est pas significative pour de petits montants sur de courtes périodes, elle devient un facteur critique pour la planification financière à long terme. 3. La liquidité. Lorsque vous décidez où placer votre argent, il est essentiel de comprendre la liquidité, c'est-à-dire la rapidité et la facilité avec lesquelles vous pouvez accéder à vos fonds. Les liquidités ou l'argent placé sur un compte bancaire sont très liquides, car vous pouvez les récupérer instantanément sans frais. En revanche, les comptes de retraite offrent de nombreux avantages, mais la liquidité n'en fait pas partie. L'argent placé sur un plan épargne retraite est censé y rester jusqu'à la retraite, et son retrait anticipé s'accompagne généralement de frais. En outre, le retrait d'investissement dont la valeur fluctue fortement, peut entraîner des pertes. Bien que l'investissement soit une excellente stratégie, il est essentiel de reconnaître que cet argent est généralement hors de portée à court terme. Assurez-vous de disposer d'une épargne suffisante pour ne pas avoir à liquider vos placements prématurément. 4. Les intérêts. Les intérêts sont une arme à double tranchant qu'il convient d'examiner attentivement. Du côté de l'épargne, le fait de gagner des intérêts signifie que votre argent travaille pour vous, ce qui est sans aucun doute bénéfique. En revanche, emprunter de l'argent signifie que vous payez des intérêts pour avoir le privilège d'utiliser les fonds de quelqu'un d'autre. Cela n'est pas mauvais en soi, si l'argent emprunté vous permet de gagner plus que le taux d'intérêt. Par exemple, un investisseur acceptera volontiers un prêt à 5% d'intérêt pour acheter un bien locatif qui lui rapportera 10%. De même, un acheteur de voiture peut financer un véhicule à un taux d'intérêt de 0% et investir l'argent ailleurs. Dans ces scénarios, l'emprunteur bénéficie d'un avantage, même s'il paie des intérêts. Par ailleurs, il n'est généralement pas judicieux de payer des taux d'intérêt élevés,
mais certaines dettes à faible taux d'intérêt peuvent être avantageuses si elles sont utilisées de manière stratégique. 5. Les intérêts composés. Albert Einstein a décrit les intérêts composés comme la 8e merveille du monde, en déclarant « Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie ». Ce qui rend les intérêts composés si remarquables, c'est leur capacité à faire croître votre argent de manière exponentielle. Au fil du temps, la constitution d'un patrimoine devient de plus en plus facile, car vous gagnez des intérêts sur les intérêts déjà accumulés. En investissant sur une longue période, la majeure partie de votre solde final sera constituée des intérêts gagnés, tandis que seule une petite partie proviendra des cotisations que vous avez versées à l'origine. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de travailler et d'épargner des millions pour prendre une retraite confortable, les intérêts composés peuvent se charger d'une grande partie du travail à votre place. Si davantage de personnes comprenaient vraiment la puissance de ce concept, il ne fait aucun doute qu'elles seraient plus nombreuses à commencer à investir, même de petites sommes, sur une base régulière. 6. Les krachs boursiers. Les krachs boursiers font partie du processus normal d'investissement, et ne devraient pas être une raison de paniquer. Pourtant, chaque fois qu'un krach se produit, les investisseurs effrayés bloquent souvent leurs pertes en vendant tout. Les krachs boursiers, également connus sous le nom de marché baissier, se produisent lorsque les prix chutent de 20% par rapport à leur plus haut historique. Il s'agit d'événements assez courants que les investisseurs doivent anticiper de temps à autre. Il est important de comprendre cette réalité avant d'engager d'importantes sommes d'argent, afin de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Depuis 1928, le S&P 500 a connu 22 baisses de 20% ou plus, soit en moyenne une tous les 4 ans et demi. En moyenne, il faut environ 388 jours au marché pour se remettre d'un marché baissier. Si votre objectif est de vous constituer un patrimoine important, vous devez accepter que ces baisses ne sont pas rares, et qu'elles ne signifient pas non plus la fin du monde. Tout vendre par peur est rarement la meilleure solution. 7. La tolérance au risque. Il est important de comprendre votre propre tolérance au risque lorsqu'il s'agit d'investir. Si le marché boursier est comparable à des montagnes russes, la tolérance au risque reflète votre degré d'aisance à supporter les hauts et les bas. Les personnes ayant une grande tolérance au risque peuvent considérer un krach boursier comme une occasion unique d'investir de manière plus agressive, tandis que les personnes ayant une aversion pour le risque peuvent être moins enclines à investir ou à éviter complètement le marché. La tolérance au risque n'est pas purement émotionnelle, elle dépend également de facteurs tels que l'âge, le revenu, et le temps dont vous disposez pour investir. Prendre trop de risques peut entraîner des pertes importantes, tandis qu'être trop prudent peut vous priver des avantages des intérêts composés. Par exemple, lorsque vous investissez dans le S&P 500, il est essentiel de reconnaître que les prix chutent de 20% ou plus tous les 4 ans et demi en moyenne. Pour trouver un équilibre, envisagez des options telles que les fonds à date cible, ou un fonds indiciel S&P 500, pour une exposition modérée. 8. La valeur temporelle de l'argent. La valeur temporelle de l'argent est l'idée qu'un dollar aujourd'hui a plus de valeur qu'un dollar dans le futur. En effet, l'argent dont vous disposez aujourd'hui peut être investi et fructifié au fil du temps. Avec un dollar en main aujourd'hui, vous avez deux options principales. Le dépenser, ou l'investir pour le faire fructifier à l'avenir. Par exemple, si vous investissez 100 $ aujourd'hui, cette somme pourrait devenir beaucoup plus importante au fil du temps. En investissant 100 $ pendant 30 ans dans l'indice S&P 500 avec un rendement annuel moyen de 10%, vous obtiendrez plus de 600 $, même en tenant compte d'un taux d'inflation de 4%. En considérant l'argent sous cet angle, vous y réfléchirez à 2 fois avant de faire des achats inutiles. Ces concepts financiers essentiels ne sont pas difficiles à comprendre, mais plus tôt vous les appliquerez, mieux vous vous porterez. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de vieillir en regrettant de ne pas avoir appris ces notions des décennies plus tôt. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.